ma chaîne YouTube. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous êtes avec Béatrice Infené sur la chaîne MML Mon Mari me localise. Alors c'est toujours un plaisir pour moi de venir m'adresser à ces belles créatures de Dieu. Donc, ça fait quelque temps que je ne suis pas venue faire un live et je reviens encore aujourd'hui. Je reviens avec mon sourire, je reviens avec ma joie de vivre. Je reviens pour vous adresser mes salutations. Soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, il est 24 h 1 minute au Canada. Je suis encore en train de faire mes vidéos. J'avais beaucoup des accompagnements privés à faire aujourd'hui. Donc, j'accompagne les femmes, des conseils aux femmes, des accompagnements individuels. Les accompagnements individuels permettent aux femmes d'aller en profondeur dans son affaire, confier, et alors nous voyons ensemble quelle est la stratégie que tu dois utiliser pour pouvoir résoudre ton problème. Ce sont les stratégies que moi j'ai utilisées et j'ai trouvé ma base dans la parole de Dieu. Mon salut, je l'ai trouvé à travers la méditation de la parole. Mon salut, je l'ai trouvé à travers la connaissance de mon identité. Mon salut, je l'ai trouvé à travers connaître la place de la femme dans le jardin d'Éden. Ça, c'est le salut que j'ai eu pour pouvoir restaurer rapidement mon mariage afin que je redevienne la femme selon le cœur de Dieu, la femme du Proverbe 31, la femme qui connaît maintenant sa vision, la femme qui marche sur le chemin que Dieu a tracé pour elle, la femme qui accomplit la mission que Dieu lui a confiée sur la planète Terre. Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'écoute attentive, d'accord? Tout le temps quand je parle avec les femmes, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui leur manque. C'est l'écoute attentive. Nos maris nous font des remarques par rapport à, exemple, tu ne m'écoutes pas. Il te l'a dit, tu ne prêtes pas attention. Il me dit, tu ne m'écoutes pas. Il faut que j'écoute ce monsieur. Parce que il est sous l'autorité de Dieu. Donc, il reçoit certaines consignes de Dieu pour moi, la femme. D'accord? Tu vas me dire, mais maman Béatrice, il n'est pas un chrétien. Qui t'a dit que Dieu a créé les chrétiens? Il a créé l'homme à son image, l'homme lambda, à son image. Il n'a pas dit, je crée les chrétiens à mon image. Que ton mari soit un chrétien, que ton mari soit un non-chrétien. Mon ami, écoute ton mari. Il reçoit certaines consignes. Et quand il te dit, tu ne m'écoutes pas, pour toi, c'est que non, il se plaint beaucoup. Dans ses plaintes, il peut y avoir la vérité. Arrête-toi un temps et écoute ce qu'il a à te dire. Ne te fais pas une superwoman très occupée. Quand ton mari attire ton attention, je parle, tu ne m'écoutes pas et tu continues. Tu cours pour aller où? Tu es sous l'autorité de qui? Quand on est sous l'autorité de quelqu'un, on écoute la personne. Même si tu ne l'aimes pas, écoute-le d'abord. Alors, je vais te donner quelques passages bibliques qui te parlent de l'écoute attentive. Proverbe 1,5 dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. L'écoute attentive fait quoi? Augmente le savoir. Tu veux arriver loin. Tu veux être une femme qui détient les entreprises. Ton autorité parle, tu n'arrives pas à l'écouter. Il te dit, quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Oh oui, tu parles, je ne t'écoute pas, je m'en fous. Parce que toi aussi, tu ne m'écoutes pas. Même moi, quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Tu es comment? Tu demandes au chef de t'écouter. C'est le chef qui te demande de l'écouter. Et tu l'écoutes attentivement. Tu sais, tu n'es pas comme toutes les femmes. Il y en a qui sont des têtes brûlées, qui ont décidé qu'elles ne veulent pas être sous l'autorité de l'homme. Laisse-les. Chacune de nous doit avoir un objectif spécifique. Jusqu'à où tu veux amener ta famille. Moi, j'ai décidé que je dois mener ma famille sous la direction divine. Et comme j'ai décidé que je dois mener ma famille sous la direction divine, alors c'est un choix que je dois être sous mon autorité. Je dois écouter mon autorité parce que je sais où je m'en vais. Et si j'attends la direction ou la bénédiction que Dieu a prédestinée pour moi, je dois écouter mon autorité. Donc, il augmentera ton savoir. L'écoute attentive. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Acquérir de l'habileté t'amène à faire quoi? Acquérir de l'habileté pour faire quoi? Tu dois être une femme créatrice de revenus. Tu dois être une femme créatrice de richesse. Mais tu n'as pas l'habilité dans certaines choses. Voici l'écoute attentive. Jusqu'à où ça peut te mener. La Bible dit dans 1 Samuel 3, 10. Ici, c'est l'appel que Dieu a appelé Samuel dans la nuit. Il dit, l'Éternel vint se présenta et il appela comme les autres fois. Samuel 1, Samuel 2, Samuel 3,
Et il répondit, parle, car ton serviteur t'écoute. Toi, tu es tellement occupé. Occupé à beaucoup bosser. Occupé à écouter les amis. Occupé sur Facebook. Occupé à écouter tout le temps les enseignements. Et tu écoutes les enseignements, tu ne les appliques même pas. Qu'est-ce que Samuel a fait? Dieu l'a appelé pendant 3 fois. Il se peut qu'il est en train de t'appeler. Tu ne l'écoutes pas parce que tu es très occupé. Dans la nuit, tu dors jusqu'à ronfler. Je te dis qu'il est 24 heures. Actuellement, il est 24h06. Je suis en train de faire mes vidéos. Je me lève ici, je m'en vais dans l'intimité avec Dieu. Je finis à 1h du matin. Je me couche, je dors. 1h du matin, je me réveille à 6h ou 7h. Avant de dormir, entre 24h30 jusqu'à 1h, c'est mon heure de prière. Je prie. Et c'est dans la nuit, j'écoute Dieu. Je dis, parle-moi. Appelle-moi comme Samuel et je te répondrai. Écoute attentivement. Si tu es trop distrait, tu ne vas pas écouter sa voix. Si tu es trop distrait, tu ne seras pas attentive et tu perds la direction. Tout le temps occupé à faire des problèmes avec ton mari parce qu'il fait ceci, il fait cela. Toi, pour toi, c'est tout le temps il fait. Concentre-toi sur ta propre vie. Va en avant avec ta propre vie. Tu as une mission à accomplir. Ne sois pas distrait dans ta mission à cause des problèmes que l'homme te fait. Et il te fait. Et si toi, tu n'es pas attentive à ce qu'il te dit, parce que tous les problèmes qu'il fait te fatiguent la tête, tu n'arrives plus à écouter attentivement la voix de Dieu. Jusqu'à où tu iras? Tu seras fatigué. Tu seras épuisé. Concentre-toi pour écouter la voix de Dieu. Car il parle et on l'entend. Il me dit encore, je cherche un autre passage. Écoute mon peuple, je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Ça ici, c'est dans Psaume 81:8. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Et il dit, Israël, puisses-tu m'écouter? Il y a des fois où Dieu nous parle. Il a tellement parlé au peuple d'Israël, il n'écoutait pas. Et il s'est arrêté et dit, écoute-moi mon peuple, je t'avertirai. Qui va t'avertir de dangers qui rôdent autour de toi? Ton mari est en train de commencer à regarder sa secrétaire au bureau. Tu es distrait. Tu n'arrives pas à écouter Dieu parce que ton cœur est embrouillé. Ton cœur t'a dit que ton cœur est dans l'amertume. Ton cœur est dans la colère contre lui. Il faut te revêtir de l'entraille de miséricorde. Tout le temps, je ne fais que vous dire, femme, revêt-toi de l'entraille de miséricorde. Personne de nous n'est parfait. Lui aussi, il a ses faiblesses. Toi aussi, tu as tes faiblesses. Pourquoi tu regardes tant à ses faiblesses? Il a fait. Et puis, ça fait quoi? Ça te coupe ton souffle de vie. Concentre-toi sur ta mission de vie. Concentre-toi sur ta mission de vie parce que Dieu veut te parler. Il veut te parler de ton mari. Ce qu'il est en train de faire déjà. Parfois, il est en train de faire des choses qui ne sont pas catholiques. Tu ne vois pas et tu n'entends pas. Pourquoi? Parce que tu es trop occupé, disons-le de cette manière. Très occupé. Occupé au travail, occupé avec la vie de famille, occupé dans les fêtes. Il y en a qui sont des spécialistes des fêtes les samedis. Chaque samedi, elles sont occupées. Ressaisis-toi, mon ami. La Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. J'ai décidé d'être dans le calme. J'ai décidé d'écouter beaucoup. Écouter Dieu par rapport à la vie de mes enfants. Tout dernièrement, il m'avait averti par rapport à la fermeture de l'école. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à intercéder, Père. Ils seront à la maison avec moi. Maintenant, donne-moi les stratégies. Je dois travailler en ligne et en même temps, je dois m'occuper des enfants. Donne-moi les stratégies, comment je peux faire pour m'en sortir. Tu penses qu'il ne m'a pas donné? Il me les a données. Quand tu es attentif, Dieu te parle. Sois attentive. L'écoute attentive t'évite la confusion. Il y en a qui sont confuses. Je vous ai dit, la parole de Dieu nous dit, l'écoute attentive amène la confusion dans la maison. Les enfants sont confus. Toi-même, tu veux écouter la voix de Dieu pour savoir dans quelle direction tu dois aller avec ta vie. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que Dieu parle, tu n'écoutes pas. Tu es confuse. La colère amène la confusion dans la maison. L'insoumission amène la confusion dans la maison. Et donc, quand tu es confuse, tu n'arrives pas à voir la direction.
Tes enfants sont confus, le mari est confus. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Le manque de la concentration et de l'écoute attentive. Je t'invite à commencer à écouter attentivement. Écoute la voix du Saint-Esprit, il parle. Prends le temps dans la méditation et la prière. C'est compliqué? Non. Si tu ne sais pas le faire, inscris-toi à la formation MML. Si tu ne sais pas le faire et que tu es une femme qui est dans le jardin d'Éden, inscris-toi à la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden. C'est le travail que nous faisons avec les femmes. Combien de femmes sont déjà sorties de ces formations et ils sont devenues des femmes qui sont bâties aujourd'hui? Sois une femme qui est bâtie. Sois une femme qui est bâtie. Une femme qui a une vision bien éclairée d'où elle veut amener sa famille, d'où elle veut amener sa vie, d'où elle veut amener ses enfants. Sinon, tu seras une femme confuse. Et la confusion amène le manque de connaissances. La confusion amène le manque de la vision, de la clarté dans tout ce que tu veux faire. Et donc, tu risques d'être une femme aigrie. Parce que tu vois comment les femmes sont en train de se démêler, les femmes sont en train de se battre dans la vie. Toi, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu es une femme aigrie. Tu es aigrie. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à écouter attentivement. Il y en a parmi nous, Dieu leur a même déjà donné le nom de leur entreprise. Elles n'arrivent pas à écouter clairement. Pourquoi? Parce qu'elles sont confuses. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et on n'arrive pas à se concentrer. Lâche ton mari. Attrape la main de Dieu. Continue avec ta vie. Ne perds pas ton temps dans « il m'a fait ceci, il m'a fait cela ». Prie pour lui. Il est perdu. Ils sont blessés. Ils ont des blessures internes comme nous les femmes aussi. Il y en a qui ont vécu des situations très difficiles, on ne te dit pas. Il y en a qui ont vécu dans la famille les divorces. Maman les a éduqués à seuls. Ils n'ont pas de modèle de famille. Toi, tu veux fonder une famille glorieuse. Mais tu veux fonder une famille glorieuse avec un homme qui n'a pas de modèle de famille. Tu comptes sur qui? Compte sur Dieu. Il doit te parler, tu dois entendre sa voix. Sois calme. La Bible te dit dans le livre d'Ésaïe 30, c'est dans le calme et la confiance se trouve ta force. Sois calme. Écoute attentivement. Sois comme Samuel. L'Éternel veut et se présenta. Il l'appela comme les autres fois. Samuel 1, Samuel 2, Samuel 3 fois. Il a dit à la troisième fois, parle. Quand tu dors trop, tu ne peux pas écouter sa voix. Quand tu es trop confuse, tu ne peux pas écouter sa voix. Quand tu es trop occupé avec l'affaire de ton mari, que non, il a fait ceci, il est monté, il est descendu, tu ne peux pas entendre sa voix. Alors, bienvenue encore à toi, c'était Béatrice Infené dans la chaîne MML, mon mari me localise. Quand ça me prend tout le temps, je viens, je te motive un tout petit peu aujourd'hui. Quand j'ai fini le coaching, j'ai vraiment fini, je finis à 23h45. J'ai rapidement pris mon thé pour pouvoir me redonner encore un peu de la force parce que j'étais déjà épuisée pour que je puisse avoir un peu d'énergie pour pouvoir te booster. D'accord? Je vous aime très très fort. Restez connectés. Il faut juste cliquer sur la cloche et quand il y a les nouvelles vidéos, ça va sonner. Tu seras annoté qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sur la chaîne MML et tu pourras toujours écouter la voix de cette femme qui veut que les femmes changent de mentalité. Je veux les femmes qui sont des femmes qui sont assises dans le jardin d'Éden, calmes, d'accord, qui veillent sur l'institution, qui ne sont pas agitées, qui veillent sur l'institution et qui sont soumises à l'autorité de leur époux. D'accord? Être soumise à l'autorité de l'homme, ce n'est pas difficile. Lorsque tu te laisses guider par la présence du Saint-Esprit, il te calme, il te brise et il t'amène à un autre niveau. À seul, nous ne pourrons pas arriver. Même Jésus-Christ n'a pas pu à seul. Dans le jardin de Gethsemane, il était obligé de prier, passer par la prière. Et la Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel apparaît et l'ange de l'Éternel l'a calmé. L'ange de l'Éternel l'a secouru. Et donc, tu ne dois que passer par la prière. Comme Jésus, passe par la prière. Tu pries et l'ange de l'Éternel vient pour pouvoir te secourir dans le jardin d'Éden. D'accord? Souviens-toi que nous avons chaque mois des accompagnements. Nous prenons des accompagnements privés. Nous avons chaque mois des formations MMJE, MML aussi. N'hésite pas de t'inscrire à la formation qui commence bientôt. Cette semaine, nous commençons le mardi pour MML, mon mari me localise. Mercredi pour mon mariage, mon jardin d'Éden. Et ça, c'est chaque mois. Nous n'avons pas de repos. Nous sommes en mission. Et nous sommes en mission parce que nous savons que l'institution de Dieu est menacée et Dieu compte sur les femmes. Alors si nous ne motivons pas, alors si nous ne motivons pas les femmes, elles seront abandonnées à elles-mêmes. Elles n'ont pas de soutien.
elles n'ont pas de soutien. Et au niveau de l'église, oui, il y a des soutiens pastoral au niveau de l'église, mais parfois, c'est pas trop facile. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons des femmes qui se sont engagées pour pouvoir même utiliser leur propre vie et t'enseigner. Utiliser leur propre expérience et t'enseigner afin que tu puisses être une femme forte, une femme qui veille sur la mission divine, une femme qui veille sur l'institution de Dieu, une femme qui veille sur la famille, une femme du Proverbe 31. Vis ta vie aisément, vis ta vie comme la fille de Dieu, avec ton identité de Dieu. Pas l'identité adamique, mais l'identité de Dieu. Compte sur la force de Dieu et tout ira bien pour toi. Que Dieu te bénisse, à la prochaine. Bye bye.